apport est nécessaire. C'est la pensée que je veux te partager ce matin. Ton apport est nécessaire, plus que nécessaire. En début d'émission, on a dit que plusieurs d'entre vous avaient eu l'occasion de partager l'évangile. Vous avez parlé de Jésus à quelqu'un et par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, les cœurs ont été convaincus. Ces personnes sont arrivées à l'église. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on accompagne ces personnes-là? Et il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. En fait, l'idée, ça veut dire qu'une seule personne ne suffit pas. Ça prend vraiment l'apport, ça prend l'encouragement de plusieurs, ça prend la main de celui-ci et de celui-là pour élever cet enfant-là. Et de la même manière, un nouveau converti, lorsqu'il arrive dans l'église locale, il n'est pas que la responsabilité du pasteur, que la responsabilité du département d'évangélisation, du département du suivi des nouveaux. Il est la responsabilité de chacun d'entre nous. La Bible dit dans Tite 2, verset 3, « De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. » En fait, je cite ce verset. Pourquoi? Parce que la pensée de ce verset, c'est de cette personne qui sont plus âgées, de par leur comportement, mais de par leur parole aussi, elles doivent enseigner. Elles doivent montrer le bon chemin, elles doivent montrer ce qui est bon. Et de la même manière, vous qui êtes aînés dans la foi, vous qui êtes plus âgés, plus matures, plus avancés dans les choses de Dieu, votre rôle auprès des nouveaux convertis, c'est vraiment de les enseigner ce qui est bien, c'est vraiment de les accompagner. Alors concrètement, comment accompagner un nouveau converti? Moi, je veux dire que tu dois VAP, V-A-P-E, V-A-P-E, tu dois VAP. VAP, ça veut dire quoi? V pour visiter. Accompagner un nouveau converti, c'est ça. C'est le visiter, prendre de ses nouvelles, être présent. Peut-être qu'après le service, tu peux l'accompagner. Tu peux vraiment prendre de ses nouvelles pendant la semaine. Tu dois A pour appeler. Tu dois créer un lien amical avec cette personne-là. Comme j'ai dit, des fois, une église peut être une église de 25 personnes. Des fois, c'est une église de 250 personnes. Donc, c'est pas toute une personne qui doit faire le suivi, mais toi, peut-être qui t'assis à côté, toi qui le connais, qui peut avoir un lien plus amical, un lien plus personnel. Tu es cette personne qui peut appeler. Tu es cette personne qui peut payer pour prier. Tu dois prier pour ton nouveau converti, pour qu'il se rattache au Seigneur, pour que ce feu qui est né dans son cœur puisse perdurer avec le temps, qu'il puisse s'agrandir, qu'il puisse s'affermir, qu'il puisse se développer. Et donc, c'est ta responsabilité de prier et eux, encourager. Encourager ses premiers pas dans la foi, ses premiers pas de foi. Peut-être qu'il t'a partagé quelque chose et tu l'encourages, tu le suis. Et c'est ça qui est demandé de chacun d'entre nous. En tant que nouveau converti, j'ai dit dans le verset de Tite qui a dit que ces femmes ne doivent pas être médisantes, mais doivent enseigner ce qui est bien. Mais en tant que nouveau converti, le nouveau converti, il n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé dans l'église avant qu'il soit arrivé. Le nouveau converti n'a pas besoin de savoir la sœur un-tel, le frère un-tel, qu'est-ce qui s'était passé. Il a besoin d'être encouragé dans sa marche chrétienne. Il a besoin d'être édifié. Il a besoin que tu lui partages ce que la Bible te dit, tu as besoin de savoir que tu valorises l'Église, que tu honores ton prochain. Et ce sont ces choses-là que, par l'exemple, en voyant comment tu agis, en voyant ce que tu fais, le nouveau converti va être touché. En voyant comment tu parles avec lui, avec le lien d'amitié que tu vas créer avec lui, le nouveau converti va être touché également. Et n'oublions pas qu'il y a des personnes qui ont peut-être quitté leur famille pour venir à Christ, qui ont changé de religion, qui ont un passé. Et ces personnes ont besoin d'être aussi en famille. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la famille de Jésus-Christ. Nous sommes cette famille qui pouvons entourer ces personnes. Alors, je vous encourage à le faire. Ton apport est nécessaire pour accompagner un nouveau converti. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.